Caen 14e reçoit Pau 16e. Si le Stade Malherbe est mieux classé et possède 4 points d'avance sur son adversaire, la dynamique du moment est clairement plus favorable aux Palois qui ont pris 10 points sur les 12 derniers possibles et sont sortis pour l'heure de la zone rouge. Les Canets n'ont remporté qu'un seul de leurs 14 derniers matchs. Pascal Duprat vient d'être écarté. C'est Fabrice Vandeput qui sera sur le banc, assisté de Cédric Angebar. Caen n'a pris que 2 points sur les 5 derniers matchs. Et la formation de Didier Tolo reste sur un bon nul à l'extérieur face à Grenoble et en s'étant fait rejoindre en toute fin de partie. Et ce seront eux qui frappent les premiers avec un ballon qui passe pas loin du poteau de Rémi Rioux. Derrière la réaction des Canets avec Jeannot et qui met à contribution Alexandre Liéro. C'est un match plutôt animé avec des Palois sans complexe. Armand se met en avant avec cette frappe en déséquilibre. Une nouvelle fois du travail pour Rioux. Et c'est Caen qui va ouvrir le score à la 38e minute à la réception de ce corner. Le Bissau-Guinéen Alexandre Mendy s'élève plus haut que tout le monde. Le très bon timing de l'ancien Guingampais. Corner bien botté par Johan Cour. 4e but de la saison pour Alexandre Mendy. Et donc c'est Caen qui ouvre le score et qui va virer en tête à la pause. Alexandre Oliro ne peut absolument rien faire. Et Fabrice Vandeput qui donne de la voix. Il espère voir ses hommes conserver cet avantage et prendre 3 points très précieux. Surtout au vu du calendrier qui s'annonce avec 2 matchs à l'extérieur lors des prochaines semaines à Grenoble et à Troyes. Le leader. De leur côté, les Palois ont également un calendrier compliqué avec Clermont, Sochaux, Auxerre et Toulouse au menu. Caen qui essaye de porter le danger une nouvelle fois à l'approche du but d'Oliero pour se mettre à l'abri. Gardien prêté par Nantes, Alexandre Oliero s'interpose dans un premier temps et finalement la frappe de Cour va passer très très loin du cadre. Une belle tentative lointaine d'Hugo Van der Mesch. Et Pau qui va ensuite sortir un petit peu de sa torpeur avec le bon débordement de Lobry qui centre fort. C'était à destination de Romain Armand, mais Rémi Rioux, le malheureux capitaine du Stade Malherbe, dévie ce ballon dans ses propres buts. Alors ils sont allés la chercher, les Palois, cette égalisation, même si c'est un coup du sort pour Malherbe avec ce but contre son camp. Il est à souligner tout de même la percussion de Lobry, les passements de jambes. Et c'est toujours intéressant, ces centres très forts, tendus, soit pour être repris par un partenaire, soit ce qui vient de se passer, le but contre son camp de Rioux à la 56e minute. Ça fait un but partout. Et pourquoi pas, les hommes de Tolo se disent qu'ils peuvent signer une belle opération à l'extérieur. La frappe va être contrée. On en restera là un partout. Caen sans victoire depuis 6 matchs, 3 nuls, 3 défaites. Grappille un point pour s'éloigner de la zone rouge. Pau accueillera ce nul de la même manière. Malherbe a 6 points d'avance sur le barragiste. Pau 2.